Je veux garder ta parole chaque jour dans mon cœur afin de ne pas pécher contre
2 Chroniques, chapitre 34 et chapitre 35. 2 Chroniques, chapitre 34. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images enfantes. On renversa devant lui les autels des Baals, et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images enfantes, et les réduisit en poussière. Et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. Et il brûla les ossements des prêtres sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et même de Nephtali, partout au milieu de leurs ruines. Il renversa les autels, il mit en pièces les idoles et les images taillées et les réduisit en poussière. Et il abattit toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël. Puis il retourna à Jérusalem. La 18e année de son règne, après qu'il eut purifié le pays et la maison, il envoya Shaphan, fils d'Adzalia, Maaséja, chef de la ville, et Joach, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel son Dieu. Ils se rendirent auprès du souverain sacrificateur Hilkija, et on livra l'argent qui avait été apporté dans la maison de Dieu, et que les Lévites gardiens du seuil avaient recueilli de Manassé et d'Éphraïm, et de tout le reste d'Israël, et de tout Juda et Benjamin, et de tout Juda et Benjamin, et des habitants de Jérusalem. On le remit entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et ils l'employèrent pour ceux qui travaillaient aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers et les maçons, pour les achats de pierres, de taille et de bois destinés aux poutres et à la charpente des bâtiments qu'avaient détruits les rois de Juda. Ces hommes agirent avec probité dans leur travail. Ils étaient placés sous l'inspection de Shakat et Abdias, Lévites, d'entre les fils de Merari et de Zacharie, et Meshulam, d'entre les fils des Kéatites, tous ceux des Lévites qui étaient habiles, musiciens, surveillaient les manœuvres et dirigeaient tous les ouvriers occupés aux divers travaux. Il y avait encore d'autres Lévites secrétaires, commissaires et portiers. Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Hilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Alors, Hilkija prit la parole et dit à Shaphan le secrétaire: « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Hilkija donna le livre à Shaphan. Shaphan apporta le livre au roi et lui rendit aussi compte en disant: « Tes serviteurs ont fait tout ce qui leur a été commandé.
Ils ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et l'ont remis entre les mains des inspecteurs et des ouvriers. Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre à Ilkija, à Akikam, fils de Shaphan, à Abdon, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Azaja, serviteur du roi. Allez, consultez l'Éternel pour moi et pour ceux qui restent en Israël et en Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous. Parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel et n'ont point mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. Ilkija et ceux qu'avait désigné le roi allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shaloum, fils de Tokéhat, fils de Asra, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils eurent exprimé ce qu'ils avaient à lui dire, elle leur répondit, Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants. Toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est répandue sur ce lieu et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu, en entendant ces paroles contre ce lieu et contre ses habitants. Parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi. Moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. Voici, je te recueillerai auprès de tes pères. Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu et sur ses habitants. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Le roi fit assembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs et les Lévites, et tout le peuple, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'alliance écrites dans ce livre. Et il fit entrer dans l'alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin. Et les habitants de Jérusalem agirent selon l'alliance de Dieu, du Dieu de leur père. Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël. Et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel leur Dieu,
pendant toute sa vie. Ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur père. Deux Chroniques, chapitre 35. Josias célébra la Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. Et l'on immola la Pâque le 14e jour du premier mois. Il établit les sacrificateurs dans leurs fonctions et les encouragea au service de la maison de l'Éternel. Il dit aux Lévites qui enseignaient tout Israël et qui étaient consacrés à l'Éternel: placez l'arche sainte dans la maison qu'a bâtie Salomon, fils de David, roi d'Israël. Vous n'avez plus à la porter sur l'épaule. Servez maintenant l'Éternel votre Dieu et son peuple d'Israël. Tenez-vous prêts, selon vos maisons paternelles, selon vos divisions, comme l'ont réglé par écrit David, roi d'Israël, et Salomon son fils. Occupez vos places dans le sanctuaire, d'après les différentes maisons paternelles de vos frères, les fils du peuple, et d'après la qualification des maisons paternelles des Lévites. Immolez la Pâque, sanctifiez-vous et préparez-la pour vos frères, en vous conformant à la parole de l'Éternel prononcée par Moïse. Josias donna aux gens du peuple, à tous ceux qui se trouvaient là, des agneaux et des chevreaux au nombre de 30 000, le tout pour la Pâque, et 3 000 bœufs. Cela fut pris sur les biens du roi. Ces chefs firent de bon gré un présent au peuple, aux sacrificateurs et aux Lévites. Ilkija, Zacharie et Jéhiel, princes de la maison de Dieu, donnèrent aux sacrificateurs pour la Pâque 2600 agneaux et 300 bœufs. Konania, Shemaya et Nethanéel, ses frères, Achabia, Jéhiel et Josabad, chefs des Lévites, donnèrent aux Lévites pour la Pâque 5000 agneaux et 500 bœufs. Le service s'organisa et les sacrificateurs et les Lévites occupèrent leur place, selon leur division, d'après l'ordre du roi. Ils immolèrent la Pâque. Les sacrificateurs répandirent le sang qu'ils recevaient de la main des Lévites, et les Lévites dépouillèrent les victimes. Ils mirent à part les holocaustes pour les donner aux différentes maisons paternelles des gens du peuple, afin qu'ils les offrissent à l'Éternel, comme il est écrit dans le livre de Moïse, et de même pour les bœufs. Ils firent cuire la Pâque au feu, selon l'ordonnance, et ils firent cuire les choses saintes dans des chaudières, des chaudrons et des poêles, et ils s'empressèrent de les distribuer à tout le peuple. Ensuite, ils préparèrent ce qui était pour eux et pour les sacrificateurs. Car les sacrificateurs, fils d'Aaron, furent occupés jusqu'à la nuit à offrir les holocaustes et les graisses. C'est pourquoi les Lévites préparèrent pour eux et pour les sacrificateurs, fils d'Aaron. Les chantres, fils d'Azaph, étaient à leur place, selon l'ordre de David, d'Azaph, d'Éman et des Jéduthun, le voyant du roi. Et les portiers étaient à chaque porte. Ils n'ont pas à se détourner de leur office, car leurs frères les Lévites préparèrent ce qui était pour eux. Ainsi fut organisé ce jour-là tout le service de l'Éternel, pour faire la Pâque et pour offrir des holocaustes sur l'autel de l'Éternel, d'après l'ordre du roi Josias. Les enfants d'Israël qui se trouvaient là célébrèrent la Pâque en ce temps et la fête des pains sans levain pendant 7 jours. Aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis les jours de Samuel le prophète.
Et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que célébrait Josias, les sacrificateurs et les Lévites, tout Juda et Israël qui s'y trouvaient et les habitants de Jérusalem. Ce fut la 18e année du règne de Josias que cette Pâque fut célébrée. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Nécho, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish sur l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre. Et Nécho lui envoya des messagers pour dire: Qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu, qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Mais Josias ne se détourna point de lui, et il se déguisa pour l'attaquer, sans écouter les paroles de Nécho qui venaient de la bouche de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les Achères tirèrent sur le roi Josias, et le roi dit à ses serviteurs: Emportez-moi, car je suis gravement blessé. Ses serviteurs l'emportèrent du char, le mirent dans un second char qui était avec lui, et l'emmenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Tout Juda et Jérusalem pleurèrent Josias. Jérémie fit une complainte sur Josias. Tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josias dans leurs complaintes jusqu'à ce jour et ont établi la coutume en Israël. Ces chants sont écrits dans les complaintes. Le reste des actions de Josias et ses œuvres de piété, telles que les prescrit la loi de l'Éternel, ses premières et ses dernières actions, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Parole du Seigneur. Amen. Amen. I am going to read for you 2 Chronicles chapter 34 and chapter 35. 2 Chronicles chapter 34. Josiah rules in Judah. Josiah was 8 years old when he became the next king, and he reigned in Jerusalem 31 years. He did what was pleasing in the Lord's sight and followed the examples of his ancestor David. He did not turn away from doing what was right. During the 8th year of his reign, while he was still young, Josiah began to seek the God of his ancestor David. Then in the 12th year, he began to purify Judah and Jerusalem, destroying all the pagan shrines, the Asherah poles, and the carved idols and cast images. He ordered that the altars of Baal be demolished and that the incense altars which stood above them be broken down. He also made sure the Asherah poles, the carved idols, and the cast images were smashed and scattered over the graves of those who had sacrificed to them. He burned the bones of the pagan priests on their own altars, and so he purified Judah and Jerusalem. He did the same thing in the towns of Manasseh, Ephraim, and Simeon, even as far as Naphtali and in the region around them. He destroyed the pagan altars and the Asherah poles, and he crushed the idols into dust. He cut down all the incense altars throughout the land of Israel. Finally, he returned to Jerusalem. In the 18th year of his reign, after he had purified the land and the temple, Josiah appointed Shaphan, son of Azaliah, Manasseh, the governor of Jerusalem, and Joah, son of Joahaz, the royal historian, to repair the temple of the Lord his God. They gave
Hilkiah, the high priest, the money that had been collected by the Levites who served at gate as gatekeepers at the end of the temple of God. The gifts that were brought by people from Manasseh, Ephraim, and from all the remnant of Israel, and as well as from all Judah, Benjamin, and the people of Jerusalem. He entrusted the money to the men assigned to supervise the restoration of the Lord's temple. Then they paid the workers who did the repairs and renovation of the temple. They hired carpenters and builders who purchased finished stone for the walls and timber for the rafters and beams. They restored what earlier kings of Judah had allowed to fall into ruin. The workers served faithfully under the leadership of Jahath and Obadiah, Levites of the Meronite clan, and Zechariah and Meshullam, Levites of the Kohathite clan. Other Levites, all of whom were skilled musicians, were put in charge of the laborers of the various trades. Still others assisted as secretaries, officials, and gatekeepers. Hilkiah discovers God's law. While they were bringing out the money collected at the Lord's temple, Hilkiah the priest found the book of law of the Lord that was written by Moses. Hilkiah said to Shaphan the court secretary, "I have found the book of the law in the Lord's temple." And Hilkiah gave the scroll to Shaphan. Shaphan took the scroll to the king and reported, "Your officials are doing everything they were assigned to do. The money that was collected at the temple of the Lord has been turned over to the supervisors and workmen." Shaphan also told the king, "Hilkiah the priest has given me a scroll." So Shaphan read it to the king. When the king heard what was written in the law, he tore his clothes in despair, and he gave these orders to Hilkiah: Ahikam, son of Shaphan, Akbor, son of Micaiah, Shaphan, the court secretary, and Isaiah, the king's personal advisor. "Go to the temple and speak to the Lord for me and for all the remnant of Israel and Judah. Inquire about the words written in the scroll that has been found. For the Lord's great anger has been poured out on us because our ancestors have not obeyed the word of the Lord. We have not been doing everything the scroll says we must do." So Hilkiah and the other men went to the new quarter of Jerusalem to consult with the prophet Huldah. She was the wife of Shallum, son of Tikvah, son of Harhas, the keeper of the temple's wardrobe. She said to them, "The Lord, the God of Israel, has spoken. Go back and tell the men who sent you, this is what the Lord says. I am going to bring disaster on this city and its people. All the curses written in the scroll that was read to the king of Judah will come true. For my people have abandoned me and offered sacrifices to pagan gods, and I am very angry with them for everything they have done. My anger will be poured out on this place, and it will not be quenched. But go to the king of Judah who sent you to seek the Lord and tell him, this is what the Lord, the God of Israel, says concerning the message that you have just heard. You are sorry and humbled yourself before God when you heard his words against the city and its people. You humbled yourself and tore your clothing in the spirit and went before me in repentance. I have indeed heard you, says the Lord, so I will not send the promised disaster until after you have died and been buried at peace. You yourself will not see the disaster I am going to bring on the city and its people." So they took her message back to the king. Josiah's religious reform. Then the king summoned all the elders of Judah and Jerusalem. And the king went up to the temple of the Lord with all the people of Judah and Jerusalem, along with the priests and the Levites, all the people from the greatest to the least. There the king read to them the entire book of the covenant that had been found in the Lord's temple. The king took his place of authority beside the pillar and renewed the covenant in the Lord's presence. He pledged to obey the Lord by keeping all his commands, laws, and decrees with all his heart and his soul. He promised to obey all the terms of the covenant that were written in the scroll, and he required everyone in Jerusalem and the people of Benjamin to make a similar pledge.
The people of Jerusalem did so, renewing their covenant with God, the God of their ancestors. So Josiah removed all the detestable idols from the entire land of Israel and required everyone to worship the Lord their God. And throughout the rest of his lifetime, they did not turn away from the Lord, the God of their ancestors. Second Chronicles chapter 35. Josiah celebrates Passover. Then Josiah announced that the Passover of the Lord would be celebrated in Jerusalem, and so the Passover lamb was slaughtered on the 14th day of the month. Josiah also assigned the priests to their duties and encouraged them in their work in the temple of the Lord. He issued this order to the Levites, who were to teach all Israel who had been set apart to serve the Lord. Put the Holy Ark in the temple that was built by Solomon, son of David, the king of Israel. You no longer need to carry it back and forth on your shoulders. Now spend time serving your God, the Lord your God, and his people Israel. Report for duty according to the family divisions of your ancestors, following the directions of King David of Israel and the directions of his son Solomon. And stand in the sanctuary at the place appointed for the family divisions. Help the family assigned to you as they bring their offerings to the temple. Slaughter the Passover lambs, purify yourselves, and prepare to help those who come. Follow all the directions that the Lord gave to Moses. And Josiah provided 30,000 lambs and young goats for the people's Passover offerings, along with 3,000 cattle, all from the king's own flocks and herds. The king's officials also made willing contributions to the people, priests, and Levites. Hilkiah, Zechariah, and Jehu, the administrators of God's temple, gave the priests 2,600 lambs and young goats and 300 cattle as Passover offering. The Levites leaders Conaniah and his brothers Shemaiah and Nathaniel, as well as Shabiah, Jael, and Jozabad, gave 5,000 lambs and young goats and 500 cattle to the Levites for their Passover offerings. When everything was ready for the Passover celebration, the priests and the Levites took their places, organized by their division as the king had commanded. The Levites then slaughtered the Passover lambs and presented the blood to the priests, who sprinkled the blood on the altar while the Levites prepared the animals. They divided the burnt offerings among the people by their family groups so they could offer them to the Lord as described in the book of Moses. They did the same with the cattle. Then they roasted the Passover lambs as prescribed, and they boiled the holy offerings in pots, kettles, and pans, and brought them out quickly so the people could eat them. Afterwards, the Levite prepared a Passover offerings for themselves and for the priests, the descendants of Aaron, because the priests had been busy from morning till night offering the burnt offerings and the fat portions. The Levites took responsibility for all these preparations. The musicians, descendants of Asaph, were in their assigned places following the commands that had been given by David, Asaph, Heman, and Jeduthun the king's seer. The gatekeepers guarded the gates and did not need to leave their posts of duties, for their Passover offerings were prepared for them by their fellow Levites. The entire ceremony for the Lord's Passover was completed that day. All the burnt offerings were sacrificed on the altar of the Lord, as King Josiah had commanded. All the Israelites present in Jerusalem celebrated Passover and the festivals of unleavened bread for 7 days. Never since the time of the prophet Samuel had there been such a Passover. None of the kings of Israel had ever kept the Passover as Josiah did, involving all the priests and Levites, all the people of Jerusalem, people from all over Judah and Israel. This Passover was celebrated in the 18th year of Josiah's reign. Josiah dies in battle. After Josiah had finished restoring the temple, King Necho of Egypt led his army up from Egypt to do battle at the Carchemish on the Euphrates River, and Josiah and his army marched out to fight him. But King Necho sent messengers to Josiah with this message: "What do you want to do with me?
What do you want with me, King of Judah? I have no quarrel with you today. I am on my way to fight another nation, and God has told me to hurry. Do not interfere with God who is with me, or he will destroy you. But Josiah refused to listen to Necho, to whom God had indeed spoken to, and he would not turn back. Instead, he disguised himself and led his army into battle on the plain of Megiddo. But the enemy archers hit King Josiah with their arrows and wounded him. He cried out to his men, "Take me from the battle, for I am badly wounded." So they lifted Josiah out of his chariot and placed him in another chariot. And they brought him back to Jerusalem, where he died. Jerusalem mourned for him. Prophet Jeremiah composed funeral songs for Josiah, and to this day choirs still sing these sad songs about his death. These songs of sorrow have become a tradition and are recorded in the Book of Laments. The rest of the events in Josiah's reign and his acts of devotion, carried out according to what was written in the law of the Lord, from beginning to end, are all recorded in the Book of the Kings of Israel and Judah. The word of God for the people of God. Amen. De Histoire chapitre 34. Josias te gen 8 ans le li monte wa pays Juda. Li gouverne dans la ville Jérusalem pendant 31 ans. Josias te fait ça qui doit devant Seigneur. Li marché pied pour pied derrière David dans cette dia. Li fait en cool dans tout ça l'a fait. Sans li pas jambe fait ça qui mal. Josias tap marché sous 8 ans depuis li te wa li commencé chercher connaît volonté bon Dieu David dans cette dia. Les ça li te un jeune garçon toujours. Il tap marché sous 12 ans et puis li te wa li commencé faire détruire tout tombes idoles. Tout portrait Asherah, toute l'autre statue en bois et en bronze dans pays Juda et dans la ville Jérusalem. Li fait démolir d'évangile tout l'hôtel côté où te fait service pour Baal. Li fait écraser tout réchaud côté où te boulé l'encens sous l'hôtel. Li fait écraser en miettes morceaux portrait Asherah et portrait toutes l'autre idoles avec statue en bronze. Après ça, yo fait tourner poudre. Yo simé poudre là sous tombe moun qui te kon fait service pour yo. Li boule osman près d'idol yo sous l'hôtel côté yo te kon fait service pour yo. C'est comme ça li mette tout pays Juda ak la ville Jérusalem dans condition pour faire service bon Dieu. Li fait même bagay là tout dans la ville qui dans zone moun Manassé, moun Ephraim ak moun Simeon yo. Rive dans zone moun Neftali yo ak dans tout ti boukli qui te dans voisinage yo. Dans tout pays Israël là, li fait démolir l'hôtel yo. Li crase tout statue Asherah yo ak l'autre idole yo fait, yo tourner poudre. Yo crase tout l'hôtel l'encens yo en miettes morceaux. Les fini, li tourner la ville Jérusalem. Les ça, wa Josias tap marché sous 18 ans depuis li tap gouverné, li tap mette pays ensemble avec temple là dans condition pour faire service pour mon Dieu. Wa les trois moun, Chafan, petit garçon Asalia, Maseya, gouverneur la ville là, ak Joa, petit garçon Joakaz, secrétaire wa. Li ba yo l'ordre al réparer top seigneur bon Dieu li. Monsieur yo al joindre Ikija grand prêtre là.
Yo pote bali tout l'argent yo te ramassé dans temple lan. L'argent moun Lévi qui desservi dans papot temple lan te ramassé dans men moun Ephraim. Moun Manassé ak l'autre moun pays Israël yo. Ensemble ak sa yo te ramassé dans men moun Juda. Moun Benjamin ak moun la ville Jérusalem. Yo remet l'argent dans men messieurs qui te responsable travail qui pour fait dans temple lan. Pour yo même yo ka payer moun k'ap travail réparer temple lan. Qui vle di boss charpente yo ak boss nation yo. Boss charpente yo ak boss maçon yo. Pour yo ka acheter roche taillé ak bois, yo besoin pour service support ak renfort charpente temple lan. Wajida yo te quitté ap tombe ya. Messieurs yo te serré dans travail yo. Te gen 4 moun Lévi qui tap dirige yo. C'était Joak ak Obadia, moun nan branche famille Meraria, Zekaraja ak Meshulam, moun nan branche famille Keyat. Moun Lévi qui te kon fè musique sous instrument yo. Te responsable moun qui tap broté matériaux yo ak tout l'autre ouvrier qui tap fait l'autre travail yo. Te gen l'autre moun Lévi qui te responsable écrit histoire tout ça ka passé. Genyen qui te secrétaire, genyen qui t'a fait poste dans papot yo. Pendant yo t'a prêté l'argent yo te mette dans Seigneur et qui j'apprête la joindre livre la loi Seigneur a te bay Moïse pour peuple là. Et qui j'a parlé avec Chafan secrétaire li dit li joindre livre la loi dans temple Seigneur. Et puis li bay li. Chafan porte livre la baywa et puis li fait rapport li. Li dit comme ça. Nous fait tout ça ou te ban nous l'autre fait. Yo prend tout l'argent qui était dans temple Seigneur. Yo remet li dans men moun qui responsable faire réparation dans temple lan ak moun k'ap fait travail yo. Les fini, Chafan dit wa, i ki j'apprête la te ban yon livre. Chafan li livre la pour wa. Les water de paroles qui te écrit dans livre là, li chire là-dessous li tellement li te saisi. Les fini li faire les qui j'apprête là, Akikam petit garçon Chafan, Abdon petit Mikaja, Chafan secrétaire ak Asaja nèg confiance wa. Li bayo l'autre ça. Allez chercher connaître ça c'est un avle nous fait. Moi même ensemble avec tout respect plia qui rete dans pays Juda ak dans pays Israël là, chercher connaître ça pour nous faire ak parole qui dans livre nous joindre là. C'est un mauvais en pile sous nous parce que les ancêtres nous yo pas écouter parole Seigneur. Ni yo pas faire tout ça qui écrit dans livre là. C'est comme ça et qui ja ensemble avec l'autre monsieur ou a te choisi Alkaï Ulda, un prophète famille qui te rete dans quartier yo te fait bâti la ville Jérusalem nan. Ulda ça te madame yon nom yo te rele Shalom petit Tokeyat petit Asra qui te responsable radio servi dans temple là. Yo explique Ulda tout ça qui rive. Ulda dit yo comme ça. Mais ça Seigneur bon Dieu peuple Israël l'a dit. Tourner al dit moun qui voye ou bon côté m'lan, même message Seigneur a voye bali. Moi pral voye yon malais sous la ville Jérusalem ensemble avec tout moun li yo. Jou ça Jean ça écrit dans livre yo li pour pays Juda. Moun la ville Jérusalem yo vire do ban moins. Yo servi pour l'autre bon Dieu. Avec tout zak sa yo, moi mauvais en pile sous la ville Jérusalem, kolem poko a passé. Mais ça n'a dit ou pays Juda qui voye nous vinn connaît volonté bon Dieu. Oui, mais ça c'est un bon Dieu peuple Israël là voye dire. Ou tant de ça qui écrit dans livre là, ça fait que ou fort mal. Ou descend ou devant bien moins les ou tant de déclaration moi fait sous la ville. Ça ak sous tout moun li yo.
Oui, les autant de ça, ou chire là-dessous, l'eau coule l'ange ou. C'est peut-être ça. Moi-même tout, moi tende ou. C'est moi-même Seigneur qui a dit ou ça. Ou même ou ap mourir dans cabane ou. Y a pas enterré ou dans même cavo ak ancêtre ou pas gen temps ouais malé m'a voyer sous la ville de Jérusalem ak sou moun qui était là-dedans yo. Messieurs yo tourné rapporter message li message la bay wa Josias. Laisse ça wa voye mission bay tout chef famille dans la ville de Jérusalem ak dans tout pays Juda pour yo réunir ensemble avec. Après ça wa monter dans temple Seigneur ensemble avec prêtre yo, moun Lévi yo, tout moun pays Juda yo, moun qui rete la ville Jérusalem yo avec tout respect là, grand nègre, petit nègre. Wa camper devant yo tout li bien fort tout ça qui dans livre contrat yo te joindre dans temple Seigneur. L'el fini, li rete camper dans place réservée pour li bo gros poto a. Li prend engagement devant Seigneur pour yo faire volonté li pour li marcher d'après commandement, principe ak la loi bon Dieu yo ak tout keli ak tout nam li. Le fini pour kembe toute condition contrat qui écrit dans livre là. Après ça, ou a fait tout monde quitter la ville de Jérusalem ensemble avec moun branche famille Benjamin yo prend même engagement tout. Depuis les ça, moun la ville de Jérusalem yo marché d'après contrat yo te passé avec bon Dieu ancêtre yo. Josias fait disparaître toute vieille idole sale dans pays qui était pour moun peuple Israël yo. Li mette tout moun qui te rete dans pays Israël là dans obligation pour yo servir Seigneur. Bon Dieu yo. C'est comme ça, pendant tout temps Josias était vivant, tout peuple a te kembe pied Seigneur, bon Dieu ancêtre yo a ferme. Deis 3, chapitre 35. Wa Josias fête délivrance là pour Seigneur dans 14e jour premier mois, yo touye ti mouton pour fête là. Li bay chaque prêtre travail pour yo faire dans temple là encore. Li encourager yo pour yo faire bien. Les fini li parler ak moun Lévi yo qui te responsable montrer peuple Israël là ça pour le faire. Et puis qui t'a vivre à pas net pour Seigneur. Li dit comme ça, mettez boîte contre bon Dieu dans temple Salomon, petit David wa peuple Israël là. Te bâti ya. Nous pas besoin apporter sous épaule nous encore. Koulier a c'est servir nous pour le servir Seigneur. Bon Dieu nous ak bon Dieu peuple Israël qui pour li ya. Prends place nous dans temple là. Chaque famille a pas d'après responsabilité nous Jean David ou peuple Israël là ak Salomon petit li te écrit là. N'arrêtez côté yo mette a pas net pour Seigneur, n'arranger nous yon Jean pour gagner un groupe moun Lévi pour aider chaque branche famille peuple Israël là. C'est nous qui pour touyer ti mouton yo ak cabrit yo pour faire délivrance là. Allez mettre nous dans condition pour faire service Seigneur. Paraît tout ça nous besoin pour touyer bête yo pour moun peuple Israël yo, frère nous yo, café cérémonie en Jean Seigneur de bay Moïse l'autre pour le faire là. Après ça, Josias prend 30 000 petits moutons ak ti cabrit ensemble avec 3 000 bœufs dans bête pal. Li bay moun peuple Israël qui te la yo pour faire fête délivrance là. Chef li yo te bay pa yo tout pour peuple là. Pour prêtre yo ak moun Lévi yo, Ikija, Zacharie ak Jehiel qui te responsable de Seigneur, bay 2600 ti mouton ak ti cabrit ensemble ak 300 bœufs pour yo touyer
pour fête là. Konania ak de frère li yo Shemaja ak Netanel ensemble ak Achabia, Jehiel ak Josaba, chef moun Levi yo, bon pa yo te bay 5,000 ti mouton ak ti kabrit à 500 bœuf pour moun Levi yo te offri pour faire délivrance là. Les tout bagay te paré pour fête là, prête yo prend place yo, moun Levi yo fait groupe à part Jean ou a te bay l'autre là. Les yo fin tout ti mouton yo, moun Levi yo bat prête yo 100, bay prête yo 100 pour yo vider sous l'autel là. Moun Levi yo même coché tout bête yo. Après ça, yo rete parti qui pour boule net pour Seigneur ya. Yo bay chaque famille portion pa yo à l'offrir bay Seigneur ya. Jean ça te écrit dans livre Moïse là, yo fait même bagay là pour bœuf yo. Les fini, moun Levi yo grillé ti mouton délivrance dans sous di fè. Jean yo te kon fèl là. Yo bouilli l'autre viande yo te mette à pas pour bon Dieu yo dans chaudière. Dans mamite ak dans casserole. Les fini yo pressé séparer viande là bay tout peuple là. Les yo fin fait ça, moun Levi yo paré ça qui rete pour yo femme, pour yo même ensemble ak prêtre yo. Parce que prêtre yo, moun famille en raon yo, te rete bien ta jouk aswe a boule bête moun yo te offri net pour Seigneur ensemble ak graisse l'autre bête yo. C'est peut-être ça. C'est moun Levi yo qui te paré viande ni pour tête yo, ni pour prêtre yo, ni moun araon yo. Samba yo même, moun famille Azaf yo, te nan place yo d'après l'autre David. Azaf, Eiman ak Jeduthun, prophète wa te bay, gad portail temple yo, te nan place yo tout. Yo youn pat kite post yo, parce que moun Levi pareil yo t'a paré portion viande pa yo pour yo tout. C'est comme ça jou ça yo te organisé tout service Seigneur pour fêter fête délivrance là. Pour boule viande bête yo net sous l'autel là pour bon Dieu. Jean ou Josias te bay l'autre là. Pendant 7 jours, tout le monde peuple Israël qui était là yo t'a fêté fête délivrance là ak fête pain sans levain yo. Depuis sous temps Samuel, yo pas jamais fêté fête délivrance là comme ça. Pas gen yon ancien roi peuple Israël yo qui te fêté fête délivrance là tant que Josias te fait les ça ensemble avec prêtre yo. Moun Levi yo ak tout peuple pays Juda, moun pays Israël yo qui te là ensemble avec moun la ville Jérusalem yo. Josias te gen 18 ans depuis li te roi, là yo te fêté fête délivrance ça. Après ça, les rois Josias te fin fait toute réparation qui pour te fait dans temple là. Neko, roi pays l'Égypte là, monté dans direction la rivière l'Euphrate pour l'algoumen bon la ville Kalemish. Josias sorti al contre pour empêcher le passer. Mais Neko voyait mission ça by Josias. Ou même roi pays Juda pas entrer dans la guerre ça attendez. M'pa vin pour m'goumer avec ou, mais c'est avec une autre nation moi gen compte. Bon Dieu dit m'pa miser, tant pis, pour propre bien ou, pas kembe tête ak bon Dieu qui avec comme ça li pa détruit ou. Mais Josias te sorti pour goumer avec. Li te refusé écouter message Neko te voye bali ya. Message qui te sorti dans bouche bon Dieu même. C'est comme ça li déguisé kol, li al goumen avec dans plein Megiddo. Pendant bataille là, soldats ak banza yo tiré sous roi Josias. Josias dit moun qui te avec yo m'blessé en pile, mais ne malé. Moun li yo wetel nan chalage liya, yo metel nan yon lot chali te gen là. Et puis yo menel la ville Jérusalem. C'est là li mouri. Yo enterré nan ka vos ancêtres li yo. Tout moun pays Juda ak moun la ville Jérusalem
te prend gros la peine pour Josias. Prophète Jérémie te fait yon chanter pour plein sort roi Josias. Depuis le ça, c'est yon coutume dans pays Israël, chaque fois fille yo ak garçon yo ap chanter dans yon l'amour, yo changer Josias. Yo mette tout chanter l'amour ça yo ensemble dans yon livre. Tout ça Josias te fait, Jean li te servi à tout Kelly. Jean li te marché d'après ça qui écrit dans la loi Seigneur. Oui, toute histoire Josias la net. Depuis premier jour li te monté roi, rive jour dernier jour, n'a jeune tout ça écrit dans livre histoire roi pays Juda à quoi pays Israël. Parole bon Dieu pour peuple bon Dieu. Parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie. La vie, la lumière du monde, cette lumière, lui dans les ténèbres. Oh, 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 ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 oh.